Bonjour, nous sommes en première année à l'ITEM et nous réalisons un projet sur la centrifugeuse. Nous allons vous présenter aujourd'hui un tutoriel sur le logiciel hongrois Prezi, qui est un logiciel de présentation de diapositives en ligne. Voici la page d'accueil. Il faut savoir qu'il existe plusieurs versions de Prezi. Nous allons vous présenter la version gratuite. Alors, on est ici sur la page d'accueil. On peut voir qu'au centre, on a tous mes anciennes présentations qu'on appelle des Prezi. Donc, au centre, jusqu'à présent, j'en ai fait un seul. Donc, pour démarrer un nouveau Prezi, on pourra cliquer sur les boutons en haut à droite et en haut à gauche qui vont nous emmener directement sur cette page. Je ne le fais pas par manque de temps parce que ça a un chargement qui prend du temps. Donc, ici, on a déjà des modèles prédéfinis. Donc, on peut soit partir d'une page blanche, ici, Start Blank Prezi, et qu'on va construire avec les outils que nous apporte Prezi. Ensuite, ou sinon, vous pouvez choisir les modèles qui sont déjà prédéfinis. Moi, je vais choisir le modèle qui s'appelle Timeless, donc qui va m'emmener directement sur cette page-là. Donc là, je suis sur la page Timeless, que je vais pouvoir modifier à ma guise. Donc à gauche, on a un menu déroulant, un menu avec toutes les diapositives qui existent actuellement. Donc la première diapositive est toujours la même que la dernière, c'est une vue sur l'ensemble de la présentation. Donc à partir du menu qui se situe en haut de la page, je vais pouvoir ajouter des diapositives ou bien des décorations. Donc je vais pouvoir ajouter un frame qui est une sorte de grosse diapositive qui va en englober plusieurs. Ou bien je vais pouvoir ajouter d'autres cercles comme ceci, où je peux encore modifier la taille des cercles en sélectionnant, je peux le bouger, je peux l'insérer dans une autre diapositive et ensuite je change son ordre pour pas qu'il soit en dernier. Là il est numéro 7 et je vais le mettre numéro 3 pour qu'il soit juste après, voilà. Donc là on sort avec la grosse bulle, non je vais le mettre numéro, voilà 3. J'ai la grosse bulle et ensuite j'ai un zoom dans la plus petite bulle. Enfin, si je reviens sur la page principale. Donc après, les cercles peuvent être des rectangles. Donc c'est exactement le même principe. Je peux encore modifier la taille et le déplacer, le mettre n'importe où sur ma page de présentation. Sinon, ça pourrait aussi être des rectangles, mais sans contour. Donc ils appellent ça des Drink Invisible Frame. Donc ensuite, je peux dessiner des flèches. Donc pour faire des liens entre mes différentes diapositives, je peux changer l'allure de mes flèches, enfin l'épaisseur principalement, et le style qui va correspondre à la couleur. Donc comme ça, et là je le mets en rouge. Donc ensuite, après avec les flèches, on peut faire des lines qui sont simplement des flèches sans pointe. Donc ensuite, ils appellent ça, ensuite je peux ajouter un highlighter, qui va être une sorte de dessin que je vais réaliser moi-même avec le pinceau de la souris. Donc là par exemple j'ai dessiné un P, la lettre P, je vais essayer de la faire correctement. Hop là, j'ai dessiné ma lettre P et c'est exactement le même principe, je vais pouvoir l'insérer elle dans une diapositive. Il faut savoir que dans une diapositive, je vais insérer autant de diapositives que je souhaite. Donc ensuite pour passer au deuxième menu déroulant, qui va me permettre d'insérer des images. Je peux insérer des images sur la présentation globale qui vont me servir de décoration, ou bien je peux directement, à l'intérieur d'une diapositive, insérer une image. Je prends la diapositive 6, j'ai une barre en bas qui va s'afficher. J'ai des raccourcis qui me permettent de cliquer New Frame, qui vont réaliser une diapositive à l'intérieur de cette diapositive. Et à partir de ça, je peux en faire d'autres. Par exemple, là j'ai réalisé 2 diapositives à l'intérieur de la diapositive numéro 6. Donc dans ces diapositives-là, je peux ajouter des images, donc du texte, comme la barre nous l'indique en dessous, du texte, text only, image only, ou image plus texte. Donc là, je vais en mettre une avec uniquement du texte, donc j'ai juste un menu, une sorte de zone de texte que je vais cliquer dessus et je vais pouvoir la remplir. Donc en tapant par exemple, ceci est un test. Voilà, je peux ajouter une autre zone de texte avec un simple clic. Ceci est un autre test. Point. Si je reviens sur la diapositive juste avant la numéro 7, je vais insérer une image. Donc pour insérer une image,
il y a une image qui va se mettre par défaut que je pourrais remplacer bien entendu. Quand je vais remplacer mon image, il va y avoir un menu qui va s'afficher à droite avec un soit Select Files, donc ça va être des images que j'aurais déjà enregistrées sur mon ordinateur, ou bien ça va être des images que je pourrais chercher directement sur Google Images. Si je tape centrifugeuse, car on travaille sur la centrifugeuse, bon, il n'y a pas vraiment des centrifugeuses de jus de fruits, voilà, je sélectionne cette image là et je la remplace. Le chargement est un peu lent et voilà, c'est fait. Et à partir de là, je peux la redimensionner, je peux faire tout ce que je veux. Par exemple, encore là, je peux rajouter une légende. Enfin, donc là on a vu les images, on pourra ajouter des symboles, ce qu'ils appellent symboles and shape, qui vont être exactement la même chose, sauf que ça va être des symboles qui vont appartenir soit à une certaine catégorie, c'est toutes les mêmes, juste la catégorie change le style. Et à partir de là, c'est des symboles qui existent déjà qui sont créés par Prezi en fait. Donc voilà, je peux changer la taille, le mettre où je veux, c'est simplement des décorations. Ensuite, dans les insertions, je peux insérer des diagrammes entiers. Donc insérer un diagramme entier, ça va être comme insérer un diapositive à l'intérieur de son diapositive. J'ai pas mal de modèles prédéfinis de diagrammes, donc je sélectionne celui qui me plaît et je l'insère. Donc si je reviens sur mon truc total, voilà, je le mets où je veux et les trois, en fait, la mini diapositive va s'ajouter à la fin, toujours à la fin. Ensuite, on peut modifier l'ordre comme on le souhaite. Donc là, j'ai mon diagramme et au fur et à mesure que j'avance dans mon diapositive, j'avance dans le diagramme. Enfin, dans les insertions, on peut ajouter des vidéos de YouTube. C'est exactement le même principe que pour les images, donc je vais pas perdre de temps à vous le montrer. Ensuite, je peux aussi également ajouter une musique de fond, où j'ai juste à ajouter background music. Je vais dans mes fichiers où j'ai déjà pas mal de musique. Et donc par exemple, là j'ai sélectionné cette année-là de Claude François, la musique qui est en train de upload, et je peux la mettre sur play pour faire un test. Donc voilà, là j'ai ma musique qui va défiler en même temps que mon précis. Donc voilà, je vais la mettre sur pause et je retourne dans les insertions. Donc à partir de là, je peux insérer tout type de musique, de son, de son de fond. Je peux insérer aussi des PDF. C'est le même principe que pour les images, encore une fois, ou bien de sa propre collection Prezi qui permet d'enregistrer des fichiers. Enfin, on va passer aux thèmes. Donc les thèmes, ça va être l'aspect global du Prezi. Donc encore une fois, il y a des thèmes qui sont prédéfinis, il y en a un large choix, ou bien si on en a vraiment envie, on peut créer son propre thème. Ici, Customize Current Theme, on peut modifier le thème courant, ou bien à partir du menu Prezi ici, on pourra créer son propre thème. Donc ici, par exemple, je peux changer le thème en mettant le thème Blue Theme, voilà. Ça charge. Et voilà, mon thème a été modifié, donc on peut voir que toutes les couleurs des titres, des sous-titres et des légendes ont été modifiées, ainsi que les couleurs des flèches, la couleur de fond, etc. Donc pour finir ce tutoriel, on peut voir que ici j'ai quelques réglages, surtout en fonction du ratio de l'écran, donc le ratio de la large de la fenêtre. J'ai le manuel, j'ai les supports et j'ai pas mal d'aide. J'ai notamment la fonction aide. Donc maintenant, je peux partager mon Prezi ici, et donc à partir de là, j'ai une fenêtre et j'aurai juste à envoyer par mail. Enfin, j'ai juste à entrer l'adresse mail ici. Voilà. Enfin, j'enregistre l'adresse mail et je fais add et puis il recevra un mail avec un lien sur mon propre Prezi. Donc toujours dans le menu Share, j'ai une nouvelle fonctionnalité qui est sortie très récemment qui s'appelle Present Remotely, et donc qui va permettre de présenter le Prezi en ligne directement avec d'autres utilisateurs. Bon, c'est un peu compliqué à vous montrer sur un seul ordinateur, donc on vous le fera pendant la présentation orale. Donc je peux aussi le présenter sur Facebook, un réseau social qui partage des liens avec Prezi. Donc je peux le télécharger comme un PDF, ou bien je peux le télécharger comme un Prezi mais transportable. Donc c'est-à-dire que je pourrais enregistrer sur une clé pour le mettre ailleurs.
Voilà, donc je peux sauvegarder ici avec le bouton Save. Et c'est maintenant la fin de ce tuto, donc je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.